Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Pékin Express épisode 2 de la route des tribus légendaires. Un épisode 2 qui clairement après un épisode 1 qui avait été fantastique, mais forcément il y avait vraiment les moyens avec du drapeau, du trek, etc. qui pour moi a été dans la même veine. Il y a eu vraiment un bon épisode, une bonne épreuve, c'était hyper rythmé, j'ai pas senti passer une nouvelle fois. Le casting, on peut le discuter, ils sont très nombreux, donc c'est sûr qu'on ne voit pas tout le monde, il y en a certains qu'on ne voit pas, mais globalement, on va dire au global, il y a quand même, je trouve, une belle énergie, il y a un beau truc, il y a en plus de la compétition, ils réussissent à installer du suspense, bref, pour le moment, je trouve que la saison démarre plutôt très bien. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, évidemment, ce que vous pensez de ce début de saison. Est-ce que vous le trouvez bien? Est-ce que vous le trouvez pas bien? Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Etc. Bon. Je vais vous faire la review détaillée. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Alors, donc c'est l'épisode 2 et on a un démarrage en altitude. Alors, c'est le départ d'un trek au départ de ce deuxième épisode. Après le premier épisode, il y avait un trek. Deuxième épisode, il y a un trek. Et spoiler, on a vu qu'au troisième épisode, il y avait une sorte de trek aussi. Donc là, en 3 épisodes, on a eu 3 treks. C'est inédit, j'ai jamais vu. Alors moi j'adore les treks en plus, donc moi ça ne me pose aucun problème d'en avoir tous les jours, parce que j'adore ça, je trouve ça absolument génial. Parce que c'est souvent sympa, en plus quand ça peut faire péter des câbles aux gens, exactement comme celui qu'on a eu cette fois-ci, avec un jeu un peu compliqué, etc. Moi je suis très content. Bref, évidemment moi des treks, vous pouvez m'en donner tous les jours. J'en ai suffisamment dit que j'adorais ça, et y compris dans Koh Lanta avec le dernier qui m'avait tellement déçu, la review est disponible sur la chaîne. Là ici, c'est un trek de 12 km où ils doivent transporter une cloche qui peut donc faire du bruit, et si elle fait du bruit, cette cloche sonnera et ils devront s'arrêter. S'arrêter 30 secondes, pardon. Donc au démarre, j'espère que je prononce correctement, je l'ai écrit phonétiquement, c'est le cratère Ngoro, je crois, un truc comme ça, qui était en fait l'endroit dans lequel ils allaient faire le trek proposé. Otis et Enzo, qui avaient été éliminés la semaine dernière, enfin en tout cas qui est arrivé dernier, ont eu l'épreuve, l'enveloppe non éliminatoire, et donc ils se retrouvent à être les premiers à avoir le passager mystère. Donc j'avais hâte d'ailleurs d'avoir à la fin de l'épisode de savoir, vu que c'est le thème de la saison, le passager mystère, eh bien j'avais hâte de savoir comment allait être affecté le prochain passager mystère, parce qu'il n'allait pas avoir à chaque fois la personne qui arrive dernière qui récupère le passager mystère. Alors j'avais une théorie qui va pas se révéler vraie, et je me suis dit ça se trouve, celui qui est choisi en duel, qui gagne, se retrouvera avec le passager mystère automatiquement. C'est pas ce qui va se produire, j'ai trouvé que ce qu'ils ont fait était meilleur que ça. J'avais peur que ce soit ça, mais ça n'a pas été ça. Bon. Donc Otis et Enzo se retrouvent donc avec leur passager mystère, et le passager mystère c'était Yohan Ryu. J'en parlerai tout au long de la review, j'ai trouvé que Yohan Ryu a été un vrai rayon de soleil, comme il l'avait été évidemment lors de sa saison, mais il est exceptionnel, il rayonne, et on le voit, il a pris un kiff et un plaisir, et le plaisir est communicatif. Alors exactement comme il est à la télévision, dans ses émissions sur la chaîne de l'équipe, mais il a, je trouve, un plaisir communicatif qui est indéniable, qui est incontestable. Toutes les séquences qu'il nous a offertes étaient formidables, un partage, une volonté de partage, mais je vais aller plus loin parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a eu même un moment, enfin il y a même... On le savait déjà qu'il était dans le partage évidemment avec les locaux, le côté de l'aventure, etc. Ça on l'avait déjà vu. Mais là, ce qui s'est passé en plus, c'est qu'il y a eu une magie avec les deux candidats en question. Et il s'est produit un truc. Et j'ai dit tout le bien que je pensais de ce binôme la semaine dernière, Otis et Enzo, notamment dans leur rapport aux autres, etc., qui m'avaient beaucoup touché. Cette semaine, ils m'ont une nouvelle fois touché, différemment, mais ils m'ont touché aussi. J'ai adoré ce binôme. Voilà, c'est vraiment un binôme que j'ai beaucoup aimé. Et les voir avec Yohan Ryu, je trouve qu'ils ont fait un formidable épisode. Peut-être d'ailleurs que si tu vois ils auraient peut-être fait un épisode moins intéressant s'ils n'avaient pas pu avoir Yohan Ryu, tu vois. Ils ont vraiment vécu un truc exceptionnel. Alors oui, spoiler, ils vont s'en aller à la fin de l'épisode, mais c'est pas grave. Je trouve qu'ils ont vécu une aventure géniale, et surtout avec cet épisode, ils ont vraiment vécu un moment magique, et ça je suis super content pour eux parce que ça a été top. Bon, en tout cas, le premier binôme qui arrivera en bas du trek, et qui donc fera le party stop et qui arrivera. Donc il participera à l'épreuve d'immunité, ils sont pas exemptés de l'immunité comme l'autre fois, ils auraient pu, mais vu ce qu'ils ont prévu, ce sera pas le cas, parce que je m'y attendais. Ils vont leur proposer donc de dormir dans une loge de luxe et d'aller faire une sorte de safari avec des éléphants. On en reparlera tout à l'heure.
Avant de partir en trek, il y a un puzzle à réaliser qui n'était pas si difficile que ça, mais qui a quand même un petit peu voilà, rendu le départ un petit peu plus... Enfin voilà, ils sont pas partis tous d'un coup, donc c'était sympa. Et on voit au tout départ que les bonnes impressions qu'on avait eues sur le binôme d'inconnus, donc Ludovic et Moad, avaient... Voilà, ça semblait ne pas se voir en fait. Là, ils ont du mal à communiquer, Ludovic s'agace assez vite, on n'avait pas vu ce côté-là de lui ces derniers temps. Là, il était agacé, agaçant, voilà, compliqué, mais au final, bon, ils finissent par y arriver, ils finissent par partir faire le trek, et là, lors du trek, ils trouvent un vrai rythme de croisière, et ils font une énorme remontada alors qu'ils étaient mal barrés, et ils vont même finir premier de la partie trek pour démarrer le stop. Ça a été vraiment une démonstration. Donc la première bonne impression qu'on avait eue, elle semblait ne pas se confirmer au tout départ, et au final, le résultat a été très bon. On a eu ensuite Matteo et Esmeralda, qui étaient les cousins belges, qui ont fait un excellent démarrage, partent premier, etc. Et puis, sur la partie transport de la cloche qui sonne, ils vont être en galère, elle va sonner, ça va les faire péter un câble. Franchement, c'était marrant. Il y a aussi sur le principe les jumelles qui se disent « Bah nous on est jumelles, on a exactement la même taille, etc. » Il n'y a pas de raison, on va être synchro, c'est un avantage. Pour une fois que ça donne un avantage, parce que être jumelle ça apporte pas forcément d'avantage, mais là, il s'avère que ça peut en amener un. On n'y avait pas pensé. Pour vous dire, je n'y avais absolument pas pensé. Quand elles ont fait référence à ce truc-là, j'ai fait « C'est vrai, c'est pas idiot. » Alors ça veut pas dire forcément qu'on est jumeaux et jumelles, qu'on est forcément synchro, mais en tout cas, question taille, c'est vrai que ça correspond bien, donc ça leur donne un avantage. Énorme avantage, peut-être pas, mais un avantage. Ça va pas se confirmer parce que elles vont vraiment galérer, elles vont avoir du mal, la cloche va sonner également, ça va être un peu le bazar. Donc évidemment, ça gueule un peu, c'est un peu le bordel, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode aussi, c'est que contrairement à la semaine dernière, j'en avais pas parlé dans la review, la semaine dernière, il y avait eu aussi une récompense aussi pour le binôme qui avait remporté, donc qui était même arrivé qualifié pour l'épreuve d'immunité, et qui donc avait réussi à ne pas participer à l'épreuve d'immunité et qualifié automatiquement. Et on avait peu vu, vous savez, enfin, pas le confort, je trouve dans Koh-Lanta, mais l'avantage, quoi, le cadeau, en tout cas, le privilège, on pourrait dire comme ça. On l'avait peu vu. Là, on l'a pas raté. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois, lors de la marche avec la cloche, la visite, on va dire, de cette zone, de cette réserve animale où il y avait du zèbre, de l'antilope, de la girafe, etc. C'était magnifique. Je vous ai déjà dit la semaine dernière à quel point j'étais content qu'ils aillent le tourner en Afrique. C'est pas le côté le colon qui vit en Afrique, hein, c'est plutôt le côté de... C'est un pays qui est totalement dépaysant. C'est formidable, c'est des paysages que tu ne vois pas, c'est des paysages qui t'emmènent dans des zones qui sont absolument magnifiques, avec des animaux qui sont pas encore totalement éteints, formidable. Et c'est vrai que ça a donné des séquences qui étaient particulièrement magnifiques. Et je pense que, je sais pas en tout cas, mais j'ai senti que à la production, ils étaient tellement contents des images qu'ils avaient tournées, des images qu'on avait sous les yeux, qu'ils ont décidé de les mettre. Et des fois, je reproche parfois quand ils font, comme la semaine dernière, un avantage comme ça, ou en tout cas qu'ils vont une sortie, etc. Ils en montrent rien. Et la semaine dernière, si vous n'avez pas fait gaffe, ils ont quasiment rien montré de l'avantage qui avait été remporté par les gagnants enfin les premiers qualifiés de l'épreuve d'immunité, qui n'ont pas participé à l'épreuve d'immunité, qui se sont qualifiés directement. On n'a quasiment rien vu. Et là, on va avoir le droit, déjà dans l'épreuve, à des démonstrations du paysage, etc. Et pour ceux qui vont s'imposer et qui vont pouvoir aller faire le safari, on va, la loge aussi, on va avoir le droit à la totalité. On va avoir le droit à la présentation des... comment dire, on va avoir le droit à un confort à la Koh-Lanta. C'est-à-dire que c'est pas un confort bradé, c'est un confort, on montre des images, et il faut le dire, les images étaient très belles. Moi j'ai trouvé que c'était magnifique. On a envie de se dépayser avec Pékin Express, la mission était totalement réussie. Au final, donc on voit beaucoup d'animaux, il y a un gros passage là-dessus, etc. Et donc finalement, donc après le stop, c'est Moad et Ludovic qui arrivent premiers, qui étaient premiers au stop au départ et qui sont premiers devant Stéphane et qui vont donc remporter le safari et donc pour aller voir les éléphants d'ailleurs, et la soirée, enfin la nuit en tout cas, dans cette sorte de loge un peu luxe. Arrive deuxième, donc arrive derrière Amandine et Alison, c'est les mamans, d'accord. Arrive ensuite Max et Hélène qui arrivent troisième, qui sont vraiment qui sont vraiment au coude à coude, donc heureusement qu'ils en prennent 4 et pas 3, parce que là franchement, ils arrivent, le binôme précédent est encore présent, tu vois, ça se joue vraiment à rien. On se retrouve ensuite
avec la lutte pour la 4e place, avec une course-poursuite entre Lémis et Étienne et Judith, qui, pour c'est terrible, ça va, alors, tu vois vraiment il y a une course-poursuite, ça se double, ça se redouble, enfin c'est ce qu'on aime dans Pékin Express, ça nous donne des séances à suspense, mais c'est marrant parce qu'en plus, tu vois, s'il y a un côté un peu, ouais, on te dépasse, puis on te dépasse, c'est bon enfant, tu vois, il n'y a pas ce côté malaise, quoi, oui, c'est une compétition évidemment, etc., mais il y a un côté fun aussi. Bien sûr, c'est triste de ne pas se qualifier pour l'épreuve d'immunité, mais c'est fun. Et moi, j'aime ça dans Pékin Express, c'est ce côté un peu fun quand même. Même s'il y a un enjeu, c'est quand même un peu sympa, c'est quand même fun. C'est fun de se croiser sur la route. Tu vois, tu sais, quand ils se croisent, ils sont pas là à se dire « Ouais, on t'a dépassé », c'est plutôt le côté de « Salut, on est content de se voir », etc. Ça, c'est quelque chose qu'on apprécie et que je trouve qu'on a cette saison également. Et donc, ça va se terminer, cette course-poursuite, et ça, on s'y attendait pas. Les Miss vont se retrouver coincées par un blocus de chèvres. Ah oui, c'est comme ça. Voilà, les chèvres, elles ont décidé de se mettre en mode gilet jaune. Ah, les gilets jaunes, les chèvres. Ah ouais. Et elles se sont posées en plein milieu de la route, et elles n'ont pas bougé. D'accord, la bestiole. Et bon, c'était marrant. Enfin, marrant. En tout cas, c'était sympa de voir ça. Et donc, moi, ça m'a fait marrer. C'était cool, quoi. On se retrouve ensuite avec la visite donc du parc national avec les éléphants. C'était magnifique, les belles images et tout. Ça nous a offert vraiment des beaux moments. On va avoir la nuit à l'hôtel de Ludovic avec ses tocs. Moi, j'ai pas trouvé qu'il avait tant de tocs que ça. Alors peut-être parce que je suis pas normal et que mon cerveau fonctionne pas correctement. Mais en fait, ils nous ont fait un speech d'abord. C'est il a mis un pyjama. Il a mis un pyjama. Oui, bah ça va, il dort pas à poil, c'est pas si mal déjà. Hein, on peut le remercier. Mais voilà, il a un pyjama. Mais ils nous ont fait un truc sur son pyjama. Alors, le pyjama, il est acheté par sa mère, etc. Bon, ça, on n'a pas besoin de le savoir. Mais voilà, ça va. Puis après, donc, il met sur sa table de nuit. Et là, il y avait un côté très Sheldon Cooper, il faut le reconnaître, avec le machin qui doit se retrouver à tel endroit. Ou alors, si vous avez la référence, le disjoncté dans Prison Break, qui met son dentifrice et... tu te souviens de moi? Tu m'as volé mon dentifrice. Voilà, ça si vous avez... ça, c'est... Maxime, quoi. Spécialiste français de Prison Break. Ça sert à rien à la vie, hein, mais c'est comme ça, c'est ma spécialité, c'est comme ça, je pourrais faire un doctorat là-dessus, sans exagérer, tellement je suis calé. Ensuite, donc... la nuit, là on aura moins le côté choc des cultures, vous savez, pas le choc des cultures d'ailleurs, le choc de richesse. On aura moins ce truc-là. Là, au premier épisode, on sent qu'ils ont pris le train à 200 à l'heure, tu vois, tu sais, les candidats, on se retrouve avec des gens qui n'ont rien, qui n'ont presque rien à manger, etc. Forcément, le choc est rude, pour nous les Européens, etc. Le choc est très rude. Là, un peu moins. On était plus dans le côté partage, le côté on découvre les gens, et notamment donc il va y avoir une séquence avec Yohan Ryu qui va se retrouver dans une sorte de chorale où ils font du gospel, etc. C'est dans une église, hein. Et donc ils dansent avec les gens qui dansent, hein, voilà. Et à la fin, il leur demande si quelqu'un peut les accueillir, et l'un d'entre eux décide de les accueillir. C'était sympa, c'était marrant, mais comme je vous l'ai dit, Yohan Ryu, il en fait des caisses, mais on sent que c'est naturel. Moi, j'aime pas quand les gens ils font des trucs forcés, mais lui, c'est pas le cas. On sent que voilà, il est tout feu tout flamme. On sent que c'est naturel, et ça, c'est ce qu'on aime chez les gens qui font semblant. Moi, perso, ça me casse très très vite les roubignoles. Il se passe pas énormément de choses la nuit, c'est vrai que la dernière fois il y a vraiment eu énormément de choses dans la soirée, comme je vous l'ai dit un peu le choc, un peu machin, c'était compliqué, le choc des richesses, etc. Voilà, le choc des niveaux de vie on peut dire, mais là globalement c'était bien, c'était correct, voilà, il n'y a pas eu de séquence particulièrement mémorable, à part la séquence de Ludovic et ses petits tocs de mon côté. On se retrouve donc le lendemain avec l'épreuve d'immunité. Vous avez, ils avaient 4 binômes, ils ont d'abord dû se répartir en 2 binômes. Puis, une fois qu'ils sont répartis en 2 binômes, ils se partagent tous les deux sur une épreuve et après, ils vont s'affronter l'un contre l'autre. Donc en fait, la personne que tu vas choisir sera ton allié, puis ensuite ton ennemi. Enfin, ton adversaire en tout cas. Moad et Ludovic étant arrivés premiers, c'est eux qui peuvent choisir et ils vont choisir donc Alison et Amandine. Alors pourquoi? D'après ce qu'on a compris, on a un niveau à peu près similaire et donc ça ne nous dérange pas de les choisir. Enfin en tout cas voilà, il n'y avait pas de vrai raisonnement que je trouvais très intéressant. Et Max et Hélène se retrouvent donc avec Étienne et Judith. C'est une épreuve donc de balance comme ça, balançoire quoi. Et il faut tenir tous debout dessus sans basculer tout simplement. Et donc c'est Étienne et Judith pour information et Max et Hélène qui vont s'imposer à la première épreuve et ensuite donc ils vont se réaffronter à la même épreuve et c'est Étienne et Judith qui s'imposent à nouveau et qui donc remportent à nouveau l'épreuve d'immunité. Ils vont le dire tout de suite en sortant, ils vont dire la dernière fois on s'est offert un peu une pause Club Med où on a pris un café etc. Mais là on est serious business, on a envie d'aller jouer pour l'amulette et donc on va continuer de faire la course normalement.
on va voir que ça va se vérifier par la suite. Mais je trouve que c'est très bien, voilà, la semaine dernière, moi je suis content qu'ils dépensent l'euro parce que comme je le disais, il y en a trop peu qui le dépensent, mais là vu qu'ils l'ont fait la semaine dernière, je peux comprendre que cette semaine ils se disent, écoute, on a besoin de pognon, on va jouer, j'ai envie de dire, c'est normal. On se retrouve donc ensuite avec les départs du stop. Donc il va y avoir Stéphane qui va annoncer qu'il y a un avantage à récupérer. Bon, il est très flou, moi j'avais pas vu de drapeau. Parce que d'habitude, il te dit, il y aura un truc à récupérer sur le chemin. Je dis, bon, bah c'est sûrement un drapeau. Mais on l'avait pas vu dans la bande-annonce. Je me suis dit, c'est certain, s'il y a un drapeau, ils vont le mettre dans la bande-annonce. C'est certain. Bon, il n'y a pas le drapeau. Je me suis dit, bon, ce sera quoi comme avantage? J'avais pas forcément tout de suite, j'avais pas le piste. Je me suis dit, je sais pas, est-ce qu'ils vont leur offrir, je sais pas. Par exemple, tu vois, il pourrait y avoir une mission secrète. Enfin, pas une mission secrète, une mission. Vous n'avez le droit de prendre que des véhicules dont la plaque commence par ça. Et celui qui est arrivé premier, lui par contre, il peut prendre n'importe quel véhicule. Tu vois, je me suis dit, ça peut être ce genre de choses. Ils ont déjà fait ce genre de choses. Ou alors, il faut prendre que des véhicules de cette couleur-là, il faut prendre que des machins. Voilà. Ça, je savais pas trop, j'attendais de savoir. Au final, donc, ils vont se lancer. Et en fait, c'est un blackjack. En fait, ils arrivent sur place. Il y a un croupier qui est là, qui joue contre vous, sauf que c'est pas sur base 21 mais base 10. Et donc il peut s'approcher au maximum de 10 mais ne jamais dépasser 10, sinon c'est brûlé. Et dans ce cas-là, vous affrontez, donc vous tirez les cartes. Et si vous pensez que vous avez le croupier va perdre, et ben vous pouvez vous arrêter, il est obligé de sortir des cartes. Et dans ce cas-là, il remporte ou pas la victoire. Et donc ce qui veut dire que si vous arrivez premier mais vous perdez au blackjack, et ben moi je me pensais que ils allaient pouvoir rejouer derrière, peut-être que ça leur ferait une pause et puis ils peuvent réessayer. Mais non, non, en fait, si vous avez perdu, vous repartez, vous faites du stop normal. Donc intéressant. Au final, on va avoir donc Cécile et Marion qui vont arriver les premières et elles perdent. Les jumelles Amandine et Alison, elles arrivent, elles perdent. Puis Lionel et Eva, les francs-comtois, et ben eux, ils arrivent à ce moment-là, ils sont les troisièmes à essayer et ils partent premier puisque les deux autres étaient encore en train de faire du stop et eux ils vont réussir à battre le croupier et vont réussir à choper donc la voiture bonus. C'est une voiture qui leur offre 1h30 de stop gratuit. Alors attention parce que ça veut dire que tu t'arrêtes n'importe où. Je pense qu'ils n'ont pas été malins sur la fin parce qu'en vrai tu te dis 1h30. Mais est-ce que tu es obligé vraiment de faire 1h30? Moi je me dis, si par exemple j'étais sur la carte, je vois écrit, je vois que je suis à 1h28, je vois que je m'arrête dans une ville, je m'arrête. Là, ils vont finir par s'arrêter au milieu de nulle part. Ça va un peu les mettre dans le sac parce que ils vont s'arrêter à un endroit où ils vont avoir du mal à repartir. Est-ce que tu as le droit de dire, moi, c'est bon, j'en ai fait 1h28, je peux m'arrêter? Donc, ils vont me dire, bah, ce serait l'avantage, ce serait peut-être trop fort, peut-être. J'en sais rien. Mais c'est vrai que là, ça se transformait à la fois un peu en piège et en guêpier, cette affaire. Parce que tu pouvais te retrouver un peu mal foutu à un endroit pas très favorable. Et c'était donc un vrai handicap. Ou alors, voilà, prendre la décision de te dire, moi, à 1h28 ou 1h27 ou 1h25, tu vois, je m'arrête parce que je suis dans une ville, je préfère redémarrer à un endroit favorable. Est-ce qu'on avait le droit? J'en sais rien. Mais j'ai envie de dire, vous le savez, je le cite, la jurisprudence Claude, on peut se permettre des fois de demander des choses, et ben moi, je me serais permis. Limite, tu leur dis, j'ai envie de pisser. Je sais pas, tu t'inventes n'importe quoi. Pourquoi pas? Ta voiture, t'as envie de pisser. Pile à cet endroit-là, oui, j'ai envie de pisser. Bah voilà, et bah alors, et bah voilà. Ça va très bien. Je le garde en tête, ce truc-là. Sinon, Ludovic et Moad, lors du chemin, ils vont à un moment monter dans une voiture dans laquelle il y a d'ailleurs 15 personnes pour une voiture qui est prévue pour 6 personnes, tu vois, c'est le truc. Il y a un monde de fou dans cette voiture, tout le monde se monte dessus, enfin, c'est un truc de malade. Je me suis toujours dit d'ailleurs, en termes de sécurité, Pékin Express, je sais pas comment ils assurent ce truc-là. J'aimerais bien savoir, dans la production, en termes d'assurance, qu'est-ce qu'ils ont, parce que là, personne n'est attaché. Alors vous allez me dire, des fois, ils sont sur des remorques de machin, etc. Donc oui, ça a toujours été un programme quand même assez risqué, mais je pense qu'à mon avis, en termes d'assurance, je pense qu'ils ont intérêt de se dire, parce que là, tu vois, il se produirait un incident, voilà, mais il n'y a pas de risque, il n'y a pas de raison. Mais je sais pas, toi, y a un mec qui te double, le camion fait une embardée, il part, il se renverse dans tous les sens et tout, attention. Enfin bon, en tout cas, ça s'est jamais produit, je touche du bois, hein, je veux pas leur porter l'œil, hein, voilà. Mais voilà, c'était quand même intéressant. Et lorsque on va avoir l'arrivée donc finale, Amandine et Alison vont remporter une nouvelle fois l'amulette. Donc là, on est un peu sur un épisode qui ressemble au précédent puisque ceux qui ont remporté l'épreuve d'immunité sont également ceux qui ont remporté l'épreuve d'immunité et l'épreuve, l'amulette, pardon, est remportée une nouvelle fois par le même binôme. Et sur le chemin,
Yohan Ryu qui constate que malheureusement son binôme est dernier. En tout cas au départ ils n'étaient pas derniers, puis ils finissent par se faire doubler, etc. Et à ce moment-là, ce que je vous expliquais au départ de la review, avec Otis et Enzo, ils vont se mettre à pleurer. Mais pleurer sincèrement, pas fake. Pleurer parce qu'ils sont contents de s'être rencontrés, ils disent ouais même si on perd c'est pas grave, j'aurais vécu une aventure incroyable avec toi, je suis trop content que tu étais là, tu nous as fait vivre un moment fabuleux, c'était trop cool, voilà on a vécu une expérience qui aurait peut-être même été encore moins bien si t'avais pas eu Yohan avec nous. J'ai trouvé qu'ils ont été extrêmement touchants, c'était très beau. Déjà la semaine dernière avec les personnes qui avaient pas du tout de sous et qui avaient eu du mal à leur donner de la nourriture, ils avaient été très touchants, mais alors là, ils m'ont pas tiré les larmes parce que je pleure pas facilement, mais franchement c'était très émouvant avec cette réplique. C'est un superbe humain. Voilà, quand on sait le nombre de saloperies humaines qu'on se traîne sur notre planète, ça fait plaisir de se dire qu'on peut dire aussi ça d'un être humain, que c'est un superbe humain. C'est un beau compliment vu l'humanité qu'on a. On se retrouve ensuite donc avec Otis et Enzo qui terminent dernier et qui peuvent donc choisir quelqu'un. Ils choisissent Patricia et Adrien. Alors il n'y a pas le côté comme la dernière fois où ils n'avaient pas arrêté de se croiser, donc celui qui lui avait donné le drapeau, eh ben ils l'ont choisi. Là ils ont choisi un peu sur une thème de niveau. Ils ont dit bah, ils nous ressemblent un peu, ils ont l'air de jouer à peu près comme nous, ils ont l'air d'être un peu en galère comme nous. Mais il n'y avait pas de raison vraiment factuelle, ils n'ont pas fait au favoritisme, ils n'ont pas machin. J'ai envie de dire de toute façon toute décision est injuste à ce niveau-là. C'est Otis qui y va cette fois-ci et qui affronte Adrien. Adrien qui dit moi c'était prévu comme ça, c'est à moi d'y aller et j'y vais. Quand on sait que Patricia le traitait de feignasse toute la semaine dernière, on se dit Patricia elle a confiance, C'est motivant, elle lui a pas dit ça avant qu'il parte. Vas-y feignasse, tu vas y arriver. Tu te calmes, on t'a demandé de te calmer madame, voilà, bah tu te calmes. Bon elle a pas dit ça. Ils partent, vous le connaissez, duel final, on part, le stop, on fait une épreuve, on revient. Sur l'épreuve, il fallait empiler 3 mangues l'une sur l'autre et qu'elles tiennent pendant un temps donné. Bon. Donc les mangues, bah, évidemment, elles sont rondes, quoi. Donc c'est compliqué pour que ça tienne. Alors ils essaient d'avoir un raisonnement en se disant à prendre des mangues un peu mûres, comme ça elles s'effondrent un peu, enfin tu vois, elles s'affaissent un peu et comme ça elles tiendront mieux. Bon, ça va quand même être galère. Mais au final, ils vont y arriver. Et c'est Adrien qui termine premier. Et ils essayent quand même d'installer un suspense parce qu'Adrien a fini premier, mais Otis arrive à finir assez peu de temps après. Ils ont l'air d'être à peu près au même endroit, mais je trouve que le suspense a un peu pris, mais pas tant que ça. Adrien finit donc par s'imposer lors de la décision finale. Voilà, c'était bien. Et donc l'élimination, bah, évidemment, de Otis et Enzo, ils n'allaient pas avoir une deuxième fois l'épreuve non éliminatoire, et donc ils sont éliminés. Et donc là, ils doivent désigner quelqu'un, et ils désignent Max et Hélène, qui auront donc le passager mystère. Mais là, ils le voient vraiment, eux, comme un handicap. Ça a été présenté comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont dit, il y a un binôme qui est trop fort, c'est Max et Hélène, en tout cas selon eux. Je sais pas, ça nous paraît pas si évident nous, parce que Max et Hélène n'ont pas remporté l'épreuve d'immunité, ils n'ont pas remporté l'épreuve non plus, mais bon, ils les considèrent comme forts, en tout cas c'était leur avis, et donc pour rétablir l'équilibre, ils leur offrent le passager mystère, dont on a vu l'identité lors du teaser de la semaine prochaine, qui sera Bruno Solo. J'adore Bruno Solo, je suis très content de le revoir dans une émission, après évidemment les traîtres qu'il nous a offert il y a quelques temps. Je l'avais déjà dit tout le bien que je pensais de lui, et ben j'ai hâte de le voir dans cet exercice la semaine prochaine. Je pense qu'on va vraiment kiffer. C'est quelqu'un qui, je pense, a une belle personnalité, enfin ça va être sympa. Ce sera différent de Yohan Ryu, mais je pense que ce sera très cool. J'ai hâte en tout cas de voir ça la semaine prochaine et voir si effectivement, parce que je pense qu'il va y avoir un peu une pièce en l'air, c'est-à-dire que des fois ça peut être un handicap, des fois ça peut être une vraie plus-value. Bah oui, parce que j'en sais rien, mais sans vouloir tomber dans des sexismes, etc. qui me feraient cancel dans quelques années, mais si vous récupérez, par exemple, je sais pas si vous étiez les frères Bûcherons et vous récupérez Elodie Gossuin, c'est peut-être un peu plus facile de faire du stop, parce que je me souviens, ils galéraient parfois, parce qu'il y avait le côté un peu, ils étaient impressionnants, et là t'as Elodie Gossuin qui arrive, voilà, ça peut être un peu plus facile, pas forcément parce que c'est une fille, mais plus parce qu'elle est moins impressionnante. Tu te retrouverais avec Jarry, par exemple, c'est pareil, tu vois, il est moins impressionnant, moins... je vais pas dire qu'ils font peur, parce qu'ils faisaient pas peur, enfin, en tout cas moi ils me faisaient pas peur, mais je peux comprendre, entre guillemets. Donc c'est intéressant. Donc on verra selon le cas, est-ce que c'est plutôt un handicap, est-ce que c'est plutôt un... Alors ça va rappeler les vieux Pékin pour ceux qui étaient là à l'époque, avec les ralentisseurs-pousseurs. Hein, est-ce que c'est du ralentisseur ou pousseur? Ça, si vous avez connu cette vieille époque de Pékin Express avec cette règle qui amenait du grand pétage de câble à l'époque, c'était grand n'importe quoi. Donc voilà, c'était... mais bon, je vous laisserai découvrir ça. Si jamais si jamais un jour vous rattrapez des vieilles saisons de Pékin, vous découvrirez ça, le concept du ralentisseur-pousseur. C'était un carnage, ils ont arrêté parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était un bordel sans nom. Voilà.
L'épisode prochain semble aussi se profiler pas mal, il y a du trek, etc. Donc voilà, franchement, je pense que là, on a démarré sur un début de saison. On mange extrêmement bien. M6, vous nous régalez. En tout cas, bon, pour moi, pour le moment, c'est un sans faute. Les 2 premiers épisodes m'ont particulièrement satisfait. Le dépaysement est là, l'aventure est là, les épreuves sont là. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Si, peut-être que là, sur le duel final, bon, franchement, empiler les manques, ça m'a pas fait rêver, je vais pas vous mentir. Mais voilà, on aurait espéré un peu mieux. Et globalement, franchement, c'est pour pinailler. Parce que je trouve que l'épisode a été de très très bonne facture. Pas trop de pubs, c'est fluide. Enfin, franchement, quand tu regardes M6 et que tu regardes des programmes comme ça, je sais qu'en ce moment là, ils prennent un énorme carton avec The Island, mais pour moi, bon, c'est un programme qui n'est pas bon. De base, déjà, on peut rien en faire. Il n'est pas bon ce programme. Enfin, en tout cas, je vois pas l'intérêt de mettre des gens sur une île qui crèvent la dalle et qui on ne fait rien faire. Parce que voilà, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point voilà, Koh-Lanta c'est bien parce qu'il y a des jeux et que là il n'y a pas de jeu quoi. C'était juste des gens qui crèvent la dalle. Et c'est l'expérience sociale, je l'ai déjà dit, hein, c'est juste le but de voir s'ils vont mourir de faim. Spoiler, oui, ils vont mourir de faim. C'est déjà été testé quoi. Donc bon, et ben voilà, mais je trouve que c'est très bien que M6, en tout cas ça a l'air de plutôt pas trop mal marcher cette saison. Elle est bien partie, c'est un beau programme. Et là franchement je trouve que la plus-value, des paysages incroyables, ça c'est vraiment génial. Je suis très content qu'ils soient en Afrique, c'est vraiment... je veux dire, je pense que ça fait partie des plus beaux paysages, tu vois, qu'on a pu avoir ces dernières années de Pékin. Je trouve que c'est un paysage, je trouve que c'est vraiment génial. Les passages chez l'habitant sont cool, tout est cool. Évidemment, voilà, il y a des personnalités qu'on a vu peu. Donc voilà, il y avait quand même 10 candidats, là il en reste 9. Voilà, il y a des personnalités qu'on voit assez peu encore pour le moment. Ils n'ont pas tous du temps d'écran équivalent. C'est vrai que le binôme d'inconnus, il prend quand même beaucoup la lumière. On les voit énormément. Le reste, peut-être qu'on les voit un peu moins. Donc peut-être que les épisodes suivants, on aimerait bien quand même que les temps de passage à l'écran. Et là, il y avait Yohan Ryu. Donc vraiment, ils ont concentré, tu vois, sur les inconnus et eux. Donc on peut comprendre. Mais c'est vrai qu'on aimerait peut-être, j'ai bien dit peut-être, voir peut-être les autres binômes un peu plus et peut-être un peu moins le binôme d'inconnus. Je leur souhaite parce que voilà, j'ai peur que, c'est pour ceux qui suivent le Review Universe, j'ai peur qu'on ait des Avadors si ça continue, c'est-à-dire des gens qu'on ne voit pas du tout et qui sont éliminés et on va se dire oh bah ils se font éliminer, on les a quasiment pas vus, c'est quand même dommage. Bon, faut espérer que ce soit pas le cas. Je trouve que dans le montage normalement, même si c'est plutôt bon sur ce point, ils ont moins ce problème que TF1, mais on verra parce que je mets quand même des garde-fous. C'est vrai qu'il y a des binômes là on les a quasiment pas vus. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous évidemment dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous n'êtes pas satisfait. J'ai vu la semaine dernière, alors déjà il y avait des gens qui savaient pas que ça avait repris, donc cette vidéo leur a permis de le savoir, mais surtout il y a eu quand même des retours hyper positifs. Ah, franchement dans les retours c'était très bon. Quelques personnes ont pinaillé un peu sur le casting. Je pense que c'est lié à ce phénomène de on n'a pas vu tout le monde, donc on les connaît pas tous, donc on peut pas se permettre d'affirmer que le casting est vraiment génial. Attendons encore un peu, je pense que sur cet épisode-là, vraiment ils ont concentré les choses sur le binôme d'inconnus et le binôme avec le passager mystère. Attendons un peu et on pourra peut-être se prononcer effectivement plus définitivement sur les binômes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de binômes qu'on a... La semaine dernière, ils avaient quand même essayé de montrer tout le monde, pour qu'on puisse diffuser les portraits, etc. Là, il y a vraiment des binômes qui sont passés un peu à l'as. C'est un peu dommage. Je vous attends en commentaire, donc évidemment. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, la partager. Et puis, on se retrouve très vite, évidemment, pour plein de vidéos sur cette chaîne YouTube. Ciao!